On vous a vendu une promesse simple. Une électrique à moins de pièces, donc elle tombe moins en panne. Pas de boîte, pas d'embrayage, pas de courroie de distribution, l'increvabilité. Sur le papier, le contrôle technique allemand, le plus sévère d'Europe, vient de répondre à cette promesse. La Tesla Model Y finit dernière de son classement. Et le rapport explique précisément pourquoi. Sauf que la cause n'est pas celle que les vendeurs vous donnent. Restez, parce que le mécanisme exact qu'ils décrivent concerne aussi la Française électrique que vous regardez peut-être en occasion. 17,3%, c'est le taux de défaut, grave ou dangereux, relevé sur la Tesla Model Y lors de son premier contrôle technique, en Allemagne. Une voiture de 2 à 3 ans, pas une épave. Et 17,3% des exemplaires passés au banc présentent un défaut sérieux, le pire score enregistré sur n'importe quel modèle de cet âge depuis 10 ans. Pas une marque chinoise inconnue, pas un constructeur en faillite qui bâcle ses fins de série. La voiture électrique la plus vendue au monde, dernière sur 110 modèles testés. Et sa petite sœur, la Model 3, n'est pas loin derrière. 13,1% de défauts, avant-dernière. Les deux Tesla ferment le classement. À elles deux, elles occupent le fond du tableau, 108e et 110e. La lanterne rouge est celle juste devant. Avant d'aller plus loin, il faut que vous compreniez d'où sortent ces chiffres, parce que ça change tout. Ces chiffres ne sortent pas d'un sondage de propriétaires mécontents sur un forum, ils ne sortent pas d'un questionnaire envoyé par mail où le client coche des cases selon son humeur du jour. Ils sortent du TÜV, le Technischer Überwachungsverein, l'organisme qui fait passer le contrôle technique obligatoire à toutes les voitures allemandes. 9,5 millions de contrôles analysés entre juillet 2024 et juin 2025. 216 modèles passés au crible. C'est la référence la plus dure d'Europe en matière de fiabilité réelle. Mesurée sur le pont, pas déclarée au téléphone. La différence, elle est énorme. Un sondage de satisfaction, ça mesure ce que les gens ressentent. Le TÜV, ça mesure ce qui est cassé. Un inspecteur, une voiture sur un pont élévateur, une liste de points de contrôle et un verdict. Conforme ou pas. Pas de marge, pas d'interprétation, pas de fidélité à la marque qui adoucit la note. La pièce tient ou elle ne tient pas. Et c'est cette institution-là, froide, méthodique, allemande jusqu'au bout des ongles, qui vient de planter la promesse fondatrice de toute l'industrie électrique. Tenez, pour vous donner l'échelle, le rapport ne parle pas que des électriques, il photographie tout le parc allemand, et le tableau d'ensemble est déjà sombre. 21,5% des voitures contrôlées sont recalées pour défaut graves ou dangereux, plus d'1 sur 5. La part des voitures sans le moindre défaut est tombée à 66,1%, le plus bas niveau depuis 2020. 135 000 véhicules ont été classés danger immédiat pour la circulation. 12 000 ont été retirés de la route sur le champ, le jour du contrôle. Et il y a une raison de fond à cette dégradation générale. Une raison qui vous concerne directement, vous qui gardez vos voitures longtemps. L'âge moyen du parc allemand est monté à 10 ans et demi. Plus de 20% de plus qu'il y a 15 ans. Les gens gardent leur voiture plus longtemps, partout, en Allemagne comme en France. Le pouvoir d'achat n'est plus là pour changer de véhicule tous les 4 ans, alors on conserve, on entretient, on fait durer. Et c'est précisément pour ça que la fiabilité dans la durée n'a jamais autant compté. Quand on gardait une voiture 4 ans, un défaut qui apparaît à 6 ans, on s'en moquait, on l'avait déjà revendu. Aujourd'hui, vous la gardez 10 ans, 12 ans. Tout ce qui casse entre la 5e et la 10e année, c'est pour votre poche. La question n'est plus comment elle se comporte à la sortie du garage. La question, c'est comment elle vieillit. Et c'est exactement là que le rapport devient intéressant. Retenez ce décor. Un parc qui se dégrade, des voitures qu'on garde de plus en plus longtemps, une exigence de contrôle qui ne faiblit pas. Et dans ce décor déjà tendu, c'est une voiture électrique de 3 ans, vendue comme l'avenir, qui décroche le pire score parce que la promesse, vous la connaissez. On vous l'a répété pendant 10 ans. Le moteur électrique a une seule pièce en rotation, le rotor. Pas de piston, pas de soupape, pas de courroie qui claque à 120 000 km. Des milliers de pièces en moins. Donc forcément, moins de choses qui cassent. Logique imparable. Sauf que le TÜV vient de démontrer que cette logique est fausse. Pas en théorie, sur le pont élévateur, chiffres à l'appui. Et le plus intéressant, c'est où ça casse. Parce que ce n'est pas le moteur. Le moteur, lui, tient. La batterie tient. La partie qu'on vous a vantée fonctionne. Le problème vient d'ailleurs. Le problème vient de ce que cette partie impose au reste de la voiture. Et ça, maintenant, je vais vous l'expliquer
organe par organe. Vous allez comprendre pourquoi une voiture peut avoir un moteur parfait et finir quand même dernière de la classe. D'abord le poids. Une batterie, ça pèse, pas quelques kilos. Sur les gros packs, on parle d'environ 500 kilos. Une demi-tonne, posée en permanence sous le plancher. Un modèle Y, ça dépasse les 2 tonnes sur la balance. Un SUV thermique de gabarit équivalent, vous lui enlevez facilement 500 kilos. Et cette demi-tonne, elle ne disparaît jamais. Elle est là à l'arrêt, elle est là en virage, elle est là sur chaque nid de poule, chaque dos d'âne, chaque raccord de pont mal fichu. 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le directeur du TÜV, Joachim Bühler, le dit sans détour, les suspensions souffrent sous le poids élevé de la batterie de traction. Traduisez, les trains roulants, les bras de suspension, les rotules, les cylindres blocs, les bagues, toutes ces pièces qui font la liaison entre la voiture et la route et qui n'ont jamais été dimensionnées pour porter ça en continu. Elles encaissent, elles s'usent, plus vite, beaucoup plus vite. Et voilà le vrai scandale technique, celui que personne ne dit. Beaucoup de constructeurs n'ont pas conçu un vrai châssis d'électrique. Ils ont pris une plateforme, pensée pour un thermique, ou à peine adaptée, et ils ont posé une demi-tonne de batterie dessus. Le train roulant, lui, est resté calibré pour une voiture 500 kg plus légère. Vous demandez à des pièces conçues pour porter 1,5 tonnes, d'en porter 2, tout le temps. Le résultat n'a rien d'un mystère, c'était couru d'avance. Et sur Tesla, il y a un aggravant, le couple. Sur une électrique, toute la puissance arrive d'un coup. Dès que vous touchez la pédale, pas de montée en régime, pas de progressivité, une claque instantanée à chaque démarrage. Et cette claque, elle part dans les liaisons au sol. Elle martèle les bagues de bras de suspension à un rythme qu'un thermique ne connaît pas. Vous prenez une plateforme déjà écrasée par le poids et vous lui ajoutez des coups de massue à chaque feu vert. Le poids use en continu, le couple frappe en plus. Les deux additionnés, ça fait des trains roulants qui rendent l'âme avant l'heure. Le résultat, le TÜV le constate noir sur blanc. Sur le modèle Y, les défauts les plus fréquents touchent les suspensions. Pile l'endroit qu'on vient de décrire. Ce n'est pas une surprise, c'était écrit dans la conception. Voilà pour le premier organe. Mais le deuxième est encore plus parlant. Parce que celui-là, il ne casse pas parce qu'on s'en sert trop. Il casse parce qu'on ne s'en sert plus assez. Les freins. Vous connaissez l'argument du freinage régénératif. C'est même vendu comme un atout majeur de l'électrique. Quand vous levez le pied, le moteur fait frein, récupère l'énergie, recharge un peu la batterie. Génial sur le papier. Vous freinez sans freiner. Vos plaquettes durent une éternité. Sauf que les disques, eux, ne servent quasiment plus. Et un disque de frein qui ne sert plus, ça ne reste pas neuf. Au contraire, un disque, c'est de l'acier nu, exposé à l'air, à la pluie, au sel de l'hiver. Ce qui le garde sain, c'est le frottement. À chaque freinage, la plaquette vient racler la surface, la chauffer, la nettoyer, virer la fine pellicule de rouille qui se forme en permanence. C'est le frottement qui entretient le disque. Supprimez le frottement et le disque s'oxyde tranquillement. Il se pique, la surface devient irrégulière et le jour où vous avez vraiment besoin de freiner fort, le contact ne se fait plus correctement. La voiture du futur a inventé quelque chose qu'aucun thermique n'avait réussi à faire, la panne par non-usage. Le frein qui meurt parce qu'on lui a retiré son travail. Et le pire dans cette histoire, c'est que le problème était évitable. Techniquement, c'est l'enfance de l'art. N'importe quel ingénieur sait faire ça. Il suffit de programmer le système pour qu'il sollicite les freins mécaniques de temps en temps, automatiquement. Une fois par semaine, le calculateur déclenche un léger freinage physique au lieu de tout récupérer. Le disque chauffe, se nettoie, reste sain. Le conducteur ne sentirait absolument rien. C'est une ligne de code. Une question de logiciel. Justement le domaine où Tesla se prétend imbattable. Ils ne l'ont pas fait. Sur la voiture la plus connectée du monde, celle qui reçoit des mises à jour toutes les 3 semaines, celle qui pilote toute seule sur autoroute, on n'a pas pris la peine d'écrire les quelques lignes qui auraient sauvé les freins. Et le meilleur, le vrai sommet du ridicule, c'est la solution officielle du TÜV. À défaut de logiciel qui fait le travail, le rapport recommande aux conducteurs d'électrique de freiner volontairement, fort, régulièrement, pour entretenir les disques eux-mêmes. Vous avez bien entendu, on a conçu une voiture qui freine toute seule pour économiser les freins, on a oublié de la programmer pour qu'elle entretienne ses propres disques. Et maintenant, on demande au conducteur de freiner exprès pour compenser à la main.
On a créé le problème avec une fonctionnalité. On refile la corvée au client. Bien sûr, le même buller ajoute autre chose. Sur le modèle Y, à côté des suspensions et des disques, il pointe aussi l'éclairage, les feux, un classique du parc entier, électrique ou pas. Mais le voir apparaître sur une voiture de 3 ans bardée d'électronique, vendue comme la pointe de la technologie, ça a quelque chose de cocasse. On vous vend la voiture qui se conduit toute seule. Elle n'arrive pas à garder ses ampoules en état. Voilà. Alors arrivé là, vous vous dites peut-être une chose, et c'est l'argument que tout le monde ressort. Ça, c'est Tesla. C'est un problème Tesla, pas un problème électrique. Les autres électriques s'en sortent mieux. C'est vrai sur les chiffres bruts. Le Mini Cooper SE est à 3,5%, l'Audi Q4 e-tron à 4%, la Fiat 500e à 4,2%, la BMW i3 à 4,6%. Des scores honnêtes, parfois excellent. Donc oui, on pourrait croire que Tesla est juste le mauvais élève isolé et que le reste de la classe électrique va très bien. Sauf que non. Et c'est là qu'il faut regarder le détail, celui que les gros titres ne reprennent pas, parce que les mêmes mécanismes frappent les autres. Exactement les mêmes. La Peugeot 208 électrique, la française, celle que beaucoup d'entre vous regardent en ce moment en occasion, est pointée par le TÜV pour ses disques de frein. 2,7% de défauts sur les disques à 3 ans. Le mécanisme du frein qui rouille, il est là, sur la française. L'Opel Mokka électrique, les suspensions. Le poids qui écrase les trains roulants, on le retrouve. 3,5% des 2 à 3 ans. Et des modèles Volkswagen sont épinglés sur le fonctionnement même du frein de service, dès leurs premières années. Vous voyez le tableau? Ce n'est pas Tesla contre les autres. C'est le même défaut structurel, le poids et les freins qui traversent toute la catégorie. La seule différence, c'est le degré. Certains constructeurs ont renforcé les châssis, mieux dimensionné les trains roulants, soigné les protections anti-corrosion sur les disques. Ils ont limité la casse. Tesla, non. Tesla a tellement poussé le bouchon, sur le poids comme sur la régénération, que le défaut, chez elle, devient indéniable. Tesla ne contredit pas la règle. Tesla la rend visible. C'est la pointe extrême d'un problème que toute la catégorie partage. Les autres masquent. Et c'est exactement pour ça que ce rapport compte pour vous, maintenant. Pas dans 5 ans, maintenant. Parce qu'on est à un moment précis du marché. La vague d'électrique d'occasion est en train de déferler. Les flottes d'entreprises se renouvellent au bout de 3 ans et relâchent leur stock. Les premiers acheteurs, ceux de 2021-2022, revendent et les prix s'effondrent. Une modèle Y, vous en trouvez aujourd'hui à partir de 28-29 000 euros. Sur certaines modèles 3, la décote a atteint 40% entre 2022 et 2025. Et cette décote, elle n'est pas due au hasard. Tesla a pratiqué un yo-yo tarifaire spectaculaire sur le neuf. Des baisses de prix cumulées qui ont atteint 15 000 euros sur certaines versions. Chaque fois que Tesla casse le prix du neuf, l'occasion perd sa valeur instantanément. Le type qui a payé sa modèle 3 à 50 000 euros en 2022 la revend aujourd'hui pour la moitié. En France, les ventes de modèle 3 neuves ont chuté de 47% sur un an. Le marché du neuf se grippe. Et tout ce stock bascule vers l'occasion, à prix bradé. Sur le papier, l'affaire du siècle. L'électrique enfin accessible. Une voiture à 50 000 euros qui passe sous les 30 000. Comment résister? Et c'est précisément là que le piège se referme. Parce que l'homme de 55-60 ans qui regarde une électrique d'occasion aujourd'hui, il la regarde par raison, par calcul. Le plein qui coûte 3 fois moins, l'entretien soi-disant inexistant, le bonus. Il fait ses comptes, comme il a toujours fait. Et il va tomber sur une voiture de 3 ans dont les trains roulants sont déjà fatigués et dont les disques sont déjà piqués. Des défauts que le vendeur ne mentionnera jamais, qui ne se voient pas sur une annonce, qui ne se sentent pas sur un essai de 10 minutes, en ville, à 20 à l'heure, sans jamais freiner d'urgence. C'est ça le vrai calcul, pas le prix d'achat, la pente qui vient après. Et c'est là que ça touche votre portefeuille pour de bon, parce qu'un train roulant fatigué, ça ne se répare pas avec un coup de chiffon. Des bras de suspension, des rotules, des cils en bloc sur une électrique de 2 tonnes, c'est plusieurs centaines d'euros de pièces, plus la main-d'œuvre, des disques, piqués qu'il faut remplacer parce qu'ils ne se rattrapent plus, encore quelques centaines d'euros. Vous avez acheté votre modèle Y 20 000 euros de moins que son prix neuf. Vous étiez content de la bonne affaire et vous allez en réinjecter une partie au garage dès le premier contrôle technique raté. La décote que vous avez gagnée à l'achat, vous la repayez en réparation. Le piège est complet. Il se referme exactement au moment où vous croyez avoir fait le malin et personne ne vous aura prévenu. Surtout pas le vendeur, surtout pas la marque, surtout pas les essais complaisants qui ne testent jamais une voiture de 3 ans
avec 55 000 km et un hiver de sel dans les disques. On vous teste du neuf, on vous vend du rêve, et on vous laisse découvrir la réalité tout seul, le jour du contrôle, devant un inspecteur qui ne fait pas de sentiments. Le prix de l'électrique d'occasion, lui, va continuer de baisser. Les flottes vont continuer de déverser leur stock. Les défauts, eux, ne baissent jamais. Ils s'accumulent. C'est la seule chose qui monte quand tout le reste descend. Voilà où on en est. On vous a promis une voiture increvable parce qu'elle avait moins de pièces. Et c'est précisément ce qu'il lui reste qui la tue.